Si vous voulez, je passe aux petits coups de pouce qui sont plus alimentaires maintenant, mais qui sont quand même naturels, qu'on peut Oui, pour aider nos enfants. Voilà. Donc au niveau des micronutriments, tout à l'heure, on a parlé des oméga 3 qui sont fondamentaux pour le cerveau. Tous les enfants n'aiment pas le poisson. Tous les enfants n'aiment pas les œufs. Donc si vous n'arrivez pas dans leur alimentation à ce qu'ils en prennent, il ne faut pas hésiter en fait à prendre des compléments alimentaires dans ce cas-là, parce que c'est vraiment vital pour leur cerveau. Ça vaut vraiment la peine qu'ils se supplémentent, même petits. Donc il y a des marques maintenant de compléments alimentaires qui proposent soit des petites gommes à mâcher en forme de petits poissons orange un peu édulcorés. Après, dans les magasins bio, on trouve aussi ça sous forme de bouteilles d'huile de foie de morue aromatisée au citron. Donc là, on a un peu plus le goût de poisson, mais ça passe encore à peu près. Et pour les plus grands, on prend des capsules enrobées qui n'ont pas du tout de goût. Mais ça, c'est que quand ils sont capables d'avaler, en fait. Pour les plus petits, ça marche pas. de préférence au repas. Alors, le matin, c'est là où ils sont le mieux absorbés. D'accord. Mais après, je dirais, c'est tellement important d'en prendre de toute façon que peu importe un peu le moment de la journée où on va le prendre, il n'y a pas vraiment de souci. Mais mieux assimilé le matin. Ouais, là où l'absorption est la meilleure, c'est le matin. Super. Voilà. Donc après, si au petit-déj, ça passe pas parce que bah, ça a un peu le goût de poisson, Oui, il vaut mieux le vous pouvez prendre le quand donner le même. soir. Il n'y a aucun Oui. souci, quoi. Franchement. Le tout, c'est qu'ils aient suffisamment d'oméga 3. Donc le repère, c'est 500 mg par jour de PA et de DHA. Donc c'est les oméga 3 qu'on trouve dans les poissons gras, dans les œufs, etc. Et ça, on peut l'atteindre si on mange, pour vous donner un repère alimentaire, l'équivalent d'une boîte entière de sardines 4 fois par semaine. Oui, Donc je c'est crois qu'il n'y a beaucoup. personne qui le fait, hein. Exactement. Mm. Ah, donc après, avec les œufs, on arrive à peu près, si on, mais il faudra en manger 2 par jour. Là, ça fait trop de protéines. Oui. Nos enfants ont tendance déjà à manger trop de protéines, donc il ne faut Oui. pas les surcharger en protéines. On ne peut pas conseiller à un enfant de manger 2 œufs par jour, c'est juste pas possible en fait. Surtout quand il y a des surcharges en protéines dans l'enfance, il y a des suspicions sur des surpoids après à l'âge adulte, donc on essaye de ne pas donner trop de protéines aux enfants. Voilà, l'œuf et le jambon le matin, c'est super. Une portion de viande le midi. Le soir, si vous voulez faire végétarien, vous embêtez pas à cuisiner de la viande, vous faites végétarien, ce sera très bien pour toute Oui. la famille d'ailleurs. Voilà. Donc après, il y a aussi, on avait parlé du magnésium. Donc ça, le magnésium, c'est pour gérer le stress. Surtout qu'en plus, quand on est un peu stressé, donc à la rentrée, ils vont tous subir un stress, c'est forcé. Mm. Parce que le stress, c'est une réponse de notre corps à une agression ou à un changement de l'extérieur pour qu'on s'adapte. Donc c'est physiologique le stress. C'est ce qui nous fait avancer, ce qui nous fait réagir. Euh, c'est l'adaptation à notre environnement. Donc on va forcément tous être un peu stressés. Donc on va se mettre à perdre notre magnésium un peu dans les urines. Donc ça, c'est un mécanisme automatique au bout de quelques jours de stress. Donc il ne faut pas hésiter à avoir une alimentation très très riche en magnésium. Et c'est pas évident, en fait. On en trouve un peu dans les eaux minérales. Mais là encore, pour les enfants, on ne conseille pas de boire des eaux minérales parce qu'elles sont parfois trop riches en certains minéraux. Oui. On les trouve dans les céréales complètes. Mais donc, encore faut-il avoir fait sa transition des pâtes classiques à la pâte semi-complète ou complète. On les trouve dans les poissons gras, encore faut-il que votre enfant aime ça, dans Oui. les légumineuses, dans les amandes, pas mal, mais tous les enfants n'aiment pas non plus manger des croquets des amandes, et dans le chocolat, mais pas dans les Kinder, ça marche pas. C'est dans le Pas dans les chocolat noir, Snickers, les Mars, non, ça ne marche non, pas. malheureusement, ça marche pas. Donc parfois, ça peut être bien aussi si votre enfant est très stressé, de lui faire une petite cure de magnésium. Donc là, Oui. il faut choisir un bon magnésium, il faut bien se faire conseiller parce qu'il y en a certains qui sont pas très bien absorbés, pas très bien tolérés, qui peuvent faire mal au ventre. Oui. Donc il faut avoir des très bons conseils de quelqu'un qui est formé. Voilà. Donc on trouve aussi dans les pharmacies maintenant des bons magnésiums qui ne Le font pas mal au magnésium ventre. marin, non? C'est pas les magnésiums marins qui Alors, sont bien bah, le assimilés? magnésium marin, pas forcément. En fait, c'est plus un peu un argument marketing parce que c'est naturel. D'accord. En fait, c'est surtout les formes organiques, donc les bisglycinates, les citrates. Donc, parce qu'en fait, le magnésium marin, c'est des formes minérales, donc des oxydes ou autres, qui sont pas très Les bien oxydes, c'est absorbés. naturel.
Après, il y a des marques de compléments alimentaires connues. Après, je ne sais pas si on peut citer des marques ou pas, mais j'en Ah cite oui, pas, du tu coup. peux, hein, on n'est pas Ah oui, sponsorisé. Ouais. ok. Donc, je sais que chez Pilège, par exemple, ils ont le Formag, donc ils ont C'est ça, un c'est du dosage magnésium enfant. marin. C'est du magnésium marin, mais en fait, ils l'ont mélangé avec des protéines de riz. Donc, ils l'ont transformé pour qu'il soit très, très bien absorbé, assimilé, Ah, euh, génial. comme si c'était un sel organique, quoi, comme si c'était un D'accord. bisglycinate. Donc, ça, c'est un magnésium qui est marin, mais qui est Sans super vraiment, bien voilà, qui est absorbé, ouais, transformé, quoi. qui a été transformé. Voilà, mais de façon positive. Donc ça, par Ouais, exemple, ouais. donc voilà, les oméga 3, c'est pareil, les fameux petits poissons en gélatine, là, c'est chez eux aussi que je les trouve. Ouais, C'est pas mal. ouais. Voilà. Donc après, il y a une vitamine dont on a parlé tout à l'heure, c'est la vitamine D. Donc la vitamine D, c'est la vitamine, on appelle ça la vitamine du soleil. Donc cet été, Mm. vos enfants étaient au soleil, ils ont réussi à fabriquer un petit peu de vitamine D. Mais là, rapidement, en tout cas, c'est vrai pour ceux qui habitent en Belgique et comme moi en Normandie ou au nord de la Loire, en France, dans le nord de la France. Pour toi, c'est moins vrai. Pour chez toi, dans le sud, il y a On a moins un de peu de carences. soleil. Ouais, on a du soleil. Ouais, mais le nord-est, enfin le nord-ouest de l'Europe, clairement, 90% des gens manquent de vitamine Ouais. D à partir d'octobre et pendant toute la saison jusqu'à avril. C'est une super vitamine de l'immunité, donc en septembre, c'est bien de préparer aussi votre enfant un petit peu à, voilà, à tout ce qui est infection de l'hiver et tout ça. Donc il faut qu'il ait un très bon statut en vitamine D une fois arrivé au mois d'octobre à l'automne, quoi. Donc ça peut être intéressant de les supplémenter. Voilà, parce que les aliments qui contiennent la vitamine D, c'est le foie de morue. Enfin, c'est pas des trucs que les enfants C'est mangent pas en fun, général. hein. C'est Non. pas... Donc là, c'est pareil. Ça fait partie des quelques petites choses pour lesquelles un complément alimentaire peut être recommandé. Mm. Autant je ne recommande pas les cures de multivitamines sous forme de petits bonbons sucrés parce que je trouve que ça habitue. C'est pas bien d'assimiler le médicament ou le complément alimentaire à un bonbon. Je trouve déjà, d'un point de vue Tout à fait. philosophique, éthique, je trouve pas ça bien. En plus, souvent, c'est plein de colorants, d'édulcorants, donc c'est pas bien non plus pour le cerveau de nos enfants. Et puis un multivitamine comme ça, c'est pas adapté. On ne sait pas si les dosages sont bons. Souvent, ils sont pas bons. Je préfère aller dans du ciblé, dans du efficace. Et ça, c'est sûr que la vitamine D, donc 400 à 800 unités par jour. Donc en général, ça se vend sous forme de petites gouttes Mhm. en pharmacie. Donc c'est une goutte ou deux par jour, ça dépend du dosage. Vous demandez à votre pharmacien. Donc tous les jours, la vitamine D, les oméga 3, soit dans les aliments, soit en supplément. Donc ça peut être des cures de 3 mois, par exemple, qu'on peut renouveler. On arrête 3 mois et on reprend 3 mois. Donc c'est la moitié de l'année, on va dire, pour bien entretenir. Le magnésium, ça c'est en période de stress, donc au moment de la rentrée scolaire ou si votre enfant rencontre une difficulté particulière. Donc c'est pas systématique. Il faut savoir quand même que 80% des personnes en France sont carencées en magnésium, hein, parce que l'alimentation n'en apporte pas suffisamment. Donc, c'est pas dément de se supplémenter. Et Est-ce le qu'on a fer. parlé du dosage de magnésium Alors, le peut-être, je ne me magnésium, souviens pas pour pour les les enfants. adultes, ouais, en général, dans les compléments alimentaires, il n'y a pas plus de 300 milligrammes. C'est Oui, la dose maximale des compléments alimentaires. Donc, chez les enfants, en fonction de leur stress, ça peut être entre 200 et 300 ouais. milligrammes par jour, comme pour l'adulte. Après, chez l'adulte, les gens très stressés, il faut monter à plus. On peut aller jusqu'à Ouais, 600 ouais. pour des formes bien absorbées et bien tolérées. Pas avec un magnésium marin ou pas avec un chlorure de magnésium. Là, c'est la diarrhée assurée, quoi. Chlorure, alors là, je pense que c'est Il même plus. C'est encore, ça existe encore, ça, les Moi, chlorures? ça m'est déjà arrivé en pharmacie, des gens qui me demandaient des sachets de chlorure de Mais magnésium. alors, c'est pour faire Et une purge, non? C'est pour. ben non, en fait, c'est ça le Non? problème, c'est que j'avais demandé bien l'indication. Oh. Est-ce que c'est pour faire un lavage Ah oui, de... c'est Non, ça. pas du tout. C'est pour me faire une cure de magnésium. Ah oui, non, Donc, là. Ah donc oui, c'est non, ça sûr. c'est Ouais, jouez pas avec ça, c'est pire que mieux, ça irrite ouais, l'intestin, quoi. ouais, complètement. C'est pas le but. Et les enfants, on a parlé de la dopamine tout à l'heure, qui était Accélérateur. l'hormone dans le cerveau qui permet d'être le starter, la motivation. Et elle fonctionne avec un binôme qui est le fer. D'accord. Voilà, donc pour bien fabriquer la dopamine, il faut des protéines le matin au petit-déj, du fer, un statut optimal en fer. Voilà, ça c'est hyper Et important. comment on fait du coup, Agathe, avec le fer Alors, avec le fer, c'est un peu spécial, c'est pareil. Ouais, Il faut déjà choisir les bons compléments alimentaires. Donc, c'est pareil, c'est des formes organiques très bien assimilées.
comme des bisglycinates de fer, par exemple. On ne prend pas les fers classiques, donc ceux qui sont remboursés par la Sécu, là, c'est des Ouais, fers horrible. minéraux, très mal absorbés, qui font mal au ventre Mm. et qui peuvent être Qui donne dangereux, la voire nausée. oui, exactement, qui peuvent constiper, faire des selles noires. Donc ça sert à rien en fait, hein. Le fer repart aussitôt et il peut être pro-oxydant. Donc ça, c'est vraiment à proscrire. Par contre, des fers organiques. Donc ça peut être des fers, des bisglycinates ou des choses comme ça. Ça peut être aussi en magasin bio, on trouve le Floradix fer et plantes où il y a des extraits de jus de plantes riches en vitamine C et un fer qui est très une bonne forme de fer. Donc ça, c'est pas mal cette marque-là. Pilège aussi fait un sirop Bian enfant avec du fer qui est pas mal. C'est pas le meilleur, mais on peut aussi le prendre. Il n'y a pas de Voilà. risque de surdosage. On a souvent peur avec le fer. On peut le donner Alors, tranquillement si, à il faut l'enfant. faire attention. Donc déjà, il y a des cas de maladie familiale. Donc, Ouais. si dans votre famille, il y a de l'hémochromatose ou des maladies comme ça, de fer, il ne faut pas se supplémenter en fer. Ouais. Chez les gens, chez tout le monde, il faut mieux faire un dosage dans le Ouais. sang, une prise de sang, et doser ce qu'on appelle la ferritine. Si la ferritine est en dessous de 50, alors attention, les laboratoires, souvent, c'est 20 qu'ils annoncent comme limite inférieure. Donc ça, 20, c'est la zone où vous êtes déjà en Le grosse rouge. carence. Ouais, le C'est rouge, hyper, quoi. c'est trop tard, en fait. Ouais. Vous êtes déjà en anémie. Donc en dessous de 50 pour le cerveau. On a besoin de taux D'accord. optimal, 50 à 80, d'accord? Pour un cerveau qui fonctionne super bien. Donc dans ce cas-là, il faut se supplémenter en fer. Ouais. Donc les populations statistiquement qui manquent de fer, c'est les femmes. Donc de la jeune fille à la femme ménopausée. Après la ménopause, ça se stabilise puisque avec l'arrêt des règles. Ouais. Et les enfants. Donc chez les enfants, il y a énormément de carences en fer qui sont méconnues bien souvent. Donc un enfant qui est un peu palichon, qui est fatigué, qui est pas très motivé, voire même des enfants un peu hyperactifs. Bien souvent dans ce qu'on appelle maintenant des troubles de déficit de l'attention et avec ou sans hyperactivité. Donc les TDAH, c'est un peu, on en parle beaucoup chez les enfants Ouais. maintenant. Bien souvent, il y a un déficit en fer sous-jacent. Donc si votre enfant a été dépisté ou si vous soupçonnez ça, vous pouvez demander à votre médecin de doser le fer, la ferritine, voilà, chez votre enfant. Et on n'y pense Euh, jamais, et même les médecins n'y pensent pas, hein, je les dirais, parce médecins que qui moi, sont on n'en pas a jamais formés à la parlé. micronutrition Ah n'y ouais, pensent non. pas forcément. Non. Après, je pense que les psychiatres, ça dépend. Il y en a qui sont spécialisés là-dedans et qui y pensent, pas tous. C'est vrai que c'est encore un truc qui est pas très connu, Ouais. mais qui est vraiment parfois, ça peut changer la vie d'un enfant Ah et bah de sa oui. famille Ah pour le oui, coup, oui. parce que c'est pour Oui, oui. l'entourage, c'est aussi Difficile. toute une aventure. Ouais. Donc, du coup, le fer, à ne pas sous-estimer non plus la carence en fer chez les enfants qui sont fréquentes. Donc, Ouais. on risque pas grand-chose à faire une cure de fer, d'un très bon fer, pendant 3 mois chez son enfant, et on va vite voir s'il va mieux ou pas. D'accord? Et on Donc risque ça, pas c'est le pas une question surdosage à dans ce gagner, cas-là. même sans faire le test de la ferritine et tout. Si on se dit, ben, mon enfant est pas très bien, c'est l'hiver, je le sens un Mmh. peu palo et tout ça, Sans on ne risque Ouais, pas en se disant, ben, je vais faire une cure juste de 2-3 mois, ben, on ne risque voilà. rien pour l'enfant. C'est bon. On va pas lui donner toute l'année et on va pas Ouais. et voilà, mais une cure de 2 ou 3 mois de fer, c'est pas idiot de faire ça pour son Voilà. cerveau, pour son immunité aussi bien sûr, comme la vitamine D, tout ce qui est infection ORL, hivernale, puis en Ouais. période covid là, avec les écoles qui rouvrent, il faut que nos enfants soient protégés aussi, des Ouais. virus et tout ça. Donc le terrain est hyper important. Donc la vitamine D et le fer, c'est 2 choses, super importantes, quoi. Ah bah, je vais en Voilà. ramener demain de la pharmacie, du fer. Voilà. Ça me Donc s'il y suffit. avait les 4 Ouais. micronutriments, je dirais, en plus de l'alimentation, c'est les oméga 3 en fonction de comment votre enfant mange, mais ne pas sous-estimer, le fait que c'est difficile d'obtenir un statut suffisant Ouais. en oméga 3, mais même chez l'adulte, hein. Ouais. Voilà. Le magnésium, en cas de stress. Le fer
si possible avec un dosage, mais n'allez pas faire une prise de sang. Chez un enfant, c'est invasif de faire une prise de sang. Vous risquez rien à faire 2 ou 3 mois de supplémentation et à voir comment votre enfant réagit. Et la vitamine D. Donc ça, c'est tout l'hiver, à partir de septembre-octobre. Donc si votre médecin donne des petites ampoules, c'est bien aussi. Il ne faut pas oublier de les donner, par contre. Donc, c'est tous les 3 mois et c'est toute l'année. Mais les petites doses, maintenant les études montrent que les petites doses quotidiennes sont quand même mieux absorbées que les grosses doses. Après, pour question de budget, si vous donnez à votre enfant les 4 ampoules prescrites et remboursées par votre médecin, il sera très bien. Voilà. Oui, mieux vaut faire ça et que ça coûte pas grand-chose que de se dire je ne donne rien parce que ça coûte trop cher. Quoi. Parce que finalement, Exactement. ça, bon, pour ceux qui ont la chance de vivre en France, parce qu'en Belgique, c'est pas les mêmes choses, mais pour les Français, en tout cas, c'est pris en charge par la Sécu. Oui, les Français aiment bien se faire prendre en charge par la Sécu. Oui, beaucoup. C'est très français. Très, très Voilà. français. Donc après, il y a un truc que moi j'aime bien utiliser. Je ne sais pas si toi tu l'utilises, Alexia, ou si tu as déjà essayé. Et tu vas me dire ce que tu en penses en tant que docteur en pharmacie, très cartésienne et scientifique. Oui. Tu vois où je veux en venir, c'est les fleurs de Bach. Oui, les fleurs de Bach. Oui, ça donne, c'est très difficile à comprendre et c'est vraiment, moi qui suis très cartésienne, j'ai eu du mal, mais ça donne des résultats. Donc c'est surprenant. Tu les conseilles? Tu les voilà, utilises chez tes enfants ou tu les conseilles aussi Non, je ne les ai pas utilisés chez mes enfants, mais je les conseille surtout le rescue en pharmacie et ça donne du résultat. Donc, ouais, voilà. Alors en général, dans toutes les pharmacies, vous trouvez au moins le rescue. Ouais. Il y en a en spray, il y en a parfois en petits bonbons à sucer. Ouais. Donc ça, le rescue, c'est top pour les enfants qui sont vraiment paniqués ou qui ont un gros stress, par exemple la veille de la rentrée ou le matin de la rentrée. Vous pouvez très bien leur donner du rescue. Donc les fleurs de Bach, en fait, moi, j'y croyais pas du tout. Je pensais que c'était vraiment une arnaque. Et en fait, c'est basé sur le même principe que l'homéopathie. C'est basé sur le principe de la mémoire de l'eau. Donc en fait, c'est une solarisation de fleurs. Donc on met des fleurs dans un petit récipient d'eau au soleil, dans un endroit calme et harmonieux. Et puis on se dit que les vertus de la fleur, mais les vertus rééquilibrantes des émotions, vont se transmettre à l'eau. Et après, cette eau, elle va être stabilisée avec un alcool et ensuite, ça va être dilué. Donc, dans vos petits flacons, vous avez en fait finalement de l'eau qui a été mise au soleil pendant plusieurs heures avec des fleurs, enfin avec une fleur. Donc, sauf pour le rescue, ça c'est un mélange de 5 fleurs. Mais sinon, c'est des unitaires. Dans les unitaires, il y a une fleur. C'est une méthode qui a été développée au début du XXe siècle par un médecin anglais, c'est le docteur Bach, qui était au départ un immunologiste, quelqu'un de très scientifique, un médecin et tout. Et il a été gravement malade et en fait, il était annoncé comme mourant. Et il a eu une espèce d'intuition en fait de travail. En fait, il a rencontré des homéopathes. Il a trouvé ça le principe vraiment génial de par la facilité d'emploi pour chacun. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de passer par un thérapeute, il n'y a pas besoin de payer une consultation. Et de par la simplicité d'utilisation, l'innocuité, c'est-à-dire il n'y a pas d'effet secondaire, il n'y a pas d'effet indésirable. Donc je disais que c'est stabilisé à l'alcool, mais les doses, c'est 1 ou 2 gouttes. Donc même pour des enfants. Alors maintenant, ils font des fleurs de Bach aussi sans alcool. Mais pour les enfants, vous ne soyez pas inquiets, hein, vous n'allez pas les rendre ivres avec 2 gouttes de fleurs de Bach. On disait même que la dose d'alcool qu'il y avait dans les fleurs de Bach était moins que ce que l'enfant produisait lui-même dans son corps en mangeant une pomme. Oui, tout à fait, par les fermentations dans l'intestin. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et après, si vraiment vous avez des doutes, vous mettez ça, au lieu de mettre dans un verre d'eau, les petites gouttes, vous les mettez dans une tisane chaude et l'alcool s'évapore très vite dans la boisson chaude. Et l'eau transmet à la tisane les vertus de la fleur de Bach. Donc, vous pouvez aussi faire ça. Si vraiment vous voulez zéro alcool sur votre enfant, voilà. Donc, en fait, les fleurs de Bach, ça se prend pour réguler un état émotionnel. Donc, soit ça se prend en cure de fond, mais ça peut aussi être utilisé ponctuellement. Donc, ça peut être un bon allié, comme il n'y a pas d'effet indésirable,
Sur les enfants, c'est super. Comme en plus, les enfants, c'est un peu des usines à émotions. C'est comme ça qu'ils réfléchissent, c'est comme ça qu'ils vivent les choses. Ils sont dans l'instant présent, ils sont dans l'émotion, parfois même intense. Ils ont même parfois du mal à les gérer. Donc, l'idée n'est pas de gérer ou d'inhiber les émotions. Au contraire, la démarche des fleurs de Bach, ça commence par ce qu'il appelle le docteur Bach un examen de conscience, en fait, une introspection honnête de notre état émotionnel. Donc pour moi, finalement, la moitié du travail est faite à partir du moment où tu t'es ouverte à tes émotions du moment et tu as mis le doigt à dire ah ok, en fait, je crois que là, j'ai peur de Ouais. que le prof me dispute. Et là, rien que d'avoir dit ça dans ta tête, tu vas sentir la détente et dire je suis déjà presque un peu comme quand tu es malade, tu vas rien que d'être dans la salle d'attente du médecin, ça va déjà mieux quoi. Tu vois? Tout à fait. Et la deuxième étape, c'est de prendre les petites gouttes. Et en fait, finalement, comme pour l'homéopathie, l'important n'est pas tant la dose, même si on conseille 2 gouttes en général, que de le répéter dans la journée. Parce qu'en fait, chaque fois que tu vas les prendre, finalement, ça va être comme un petit peu une espèce de rappel à tes émotions, de dire ah, je prends ça parce que en fait, j'avais peur que le prof me dispute. Et ça, tu vas le prendre 4 fois par jour. Et finalement, du coup, tu vas accueillir cette émotion en toi et finalement, ça va apaiser le stress que ça avait généré. Ouais. Sur le principe. Et en fait, plutôt qu'un long discours, j'ai envie de dire: «Essayez». Ouais. Moi, c'est ce que j'ai fait, hein, parce que j'y croyais pas du tout et à un moment, je me suis dit: «Bon allez, j'essaye vraiment», donc je me forme et puis dans les formations, on nous demande de faire des exercices sur nous-mêmes et heu et vraiment, j'étais bluffée, quoi. Et après, j'ai essayé sur mes enfants en me disant: «Tiens, je vais faire un essai en double aveugle comme bonne Ouais, c'est scientifique, ça. ils ne sauront pas». Et j'étais bluffée par le résultat, quoi. Et j'ai même arrêté pour voir et le comportement revenait ou l'émotion est remis et C'est fou, finalement, hein. j'ai trouvé ouais et C'est même ça fou. marche sur les animaux aussi, Ouais, donc c'est hyper simple, c'est presque trop simple pour être vrai et en fait, ouais, finalement, bah, faut l'essayer et comme ouais. l'homéopathie, il y a des gens qui répondront pas trop et puis d'autres personnes qui vont super bien réagir et là, c'est dommage de se sauter une aide, Bien aussi sûr. banale et facile, quoi. Et tu conseilles du coup 2 gouttes par prise et à renouveler Mmh. tant que le besoin se fait sentir? Pas de limite, Ouais, comment ça se passe? exactement. Autant de fois que nécessaire. Alors en général, quand on en prend 4 fois par jour, c'est déjà bien. Donc le Ouais, rescue, c'est 4 gouttes parce que c'est un mélange de fleurs. ouais. Les unitaires, c'est 2 gouttes. D'accord. Et donc le rescue, c'est vraiment dans toutes les pharmacies, vous êtes sûr d'en trouver. Voilà, c'est en cas de trac, Ouais, d'appréhension, de stress, de panique, donc ça marche super bien. C'est le truc un peu généraliste. C'est l'arnica de l'homéo, c'est le ouais, c'est rescue, ça. quoi. C'est ça, ça marche de toute façon. Et si ça marche pas et que c'est pas la bonne fleur, ça fera pas de mal. Ça va pas Mmh. déséquilibrer vos émotions. Les fleurs dont vous avez besoin travaillent pour vous et vous aident. Celles, si vous en avez pris par erreur pas la bonne, c'est pas grave en fait. Donc Mmh. c'est ça qui est génial, c'est que chacun peut s'auto-prescrire finalement les fleurs de Bach sans Ouais. aucun danger, quoi. Mmh. Donc après, j'ai essayé d'en cibler quelques-unes qui peuvent être bien pour nos petits. Le petit. Donc il y a le mimulus, c'est la fleur des peurs, et de la timidité, donc ceux qui sont timides, qui osent pas trop prendre la parole en classe ou qui ont peur de quelque chose de vraiment précis. Peur du prof, peur de, telle la cantine, là vous pouvez donner Mimulus. Ça marche super bien. Après si c'est plutôt une espèce de vague appréhension, de sentiment, que ça va pas aller, c'est Aspen, donc là qu'il faut prendre. Après pour tout le monde, je dirais Walnut, c'est l'adaptation au changement. Donc on change de rythme, s'il y a eu un déménagement, une nouvelle école, il va y avoir de toute façon des nouveaux copains, nouvelles maîtresses. Donc Walnut pour tout le monde, c'est vraiment super. Ça marche super bien. Après les enfants qui sont un peu nostalgiques, par exemple, s'ils ont déménagé, s'ils ont changé de classe, de maîtresse: «Ah bah je préférais la maîtresse de l'année dernière. Oh, oh bah j'étais bien en vacances». Donc pour s'ancrer plus dans le présent, c'est Honeysuckle, c'est le chèvrefeuille. Chèvrefeuille. Mmh. Mmh. Et après, celle qu'on va tous connaître, c'est la flemme du lundi matin, la flemme de se lever, c'est Hornbeam. Hornbeam, celle, pour, voilà, la flemme du lundi matin, quoi. Ouais. Donc ça, c'est les fleurs de Bach. Donc ça peut être aussi une petite approche naturelle et un petit coup de pouce, voilà, pour les enfants. Génial, Voilà, génial. Et sans, comme tu dis, sans aucun effet secondaire. De toute façon, il aucun. faut y aller avec zéro appréhension. Ça marche ou ça C'est marche ça. pas, mais Vous on va pouvez y aller jamais sans faire de problème. tort. Il n'y a Exactement, pas de risque de surdosage, rien du tout. voilà.
Après, il y a aussi les bourgeons. Moi, j'aime bien travailler avec la gémothérapie. Je ne sais pas si c'est quelque chose que toi, tu utilises aussi. Ah, moi, je travaille beaucoup et regardez, pour le moment, j'ai mon Energem. Ouais. Je sais pas si on voit. Ouais. Burnout, Oui. stress. Alors, je vous dis pas que je suis en burnout, en stress, hein. Tout va bien, mais avec la rentrée scolaire, c'est beaucoup de choses qui se bousculent. C'est beaucoup de. Voilà, je passe d'un mois d'août où on était bien posé, où on était dans une énergie calme, truc, et d'un coup, je sais qu'on va passer là avec demain. Déjà aujourd'hui, on a étiqueté tout ce qu'il fallait et tout ça. Je sais que demain, c'est le summum de toute la liste qu'on doit faire, tout ça. Alors, du coup, j'anticipe. Et je prends mes bourgeons, 5 gouttes le matin en me disant ok, ça va bien se passer. J'ai de l'énergie, mais en même temps, voilà, me donner un coup de boost d'énergie, mais tout en gardant Prenons le du recul. contrôle. Voilà, en ayant le recul pour garder. Et ça marche super bien. Je Ça, t'avoue que je l'ai j'utilise sorti beaucoup. aussi, mon Énergème. Et puis, Le quand on a même. un terrain hypersensible et un Ouais. terrain anxieux et qu'on a Ouais. déjà fait un burn-out, il évite les rechutes. Il permet Il est génial. effectivement de se régénérer en fait et d'avoir l'énergie. Mais ça, c'est pas chez les enfants, par contre, l'énergème. Non, Chez les non, enfants, donc surtout je pas. conseille le cassis, le Oui. bourgeon de cassis le matin pour les enfants fatigués. Et donc, je conseille une cure de 3 semaines, donc à partir de la rentrée. Et en fait, dans une stratégie aussi de préparer l'hiver. Donc, le cassis, c'est ce qu'on appelle une plante adaptogène, donc c'est-à-dire qu'il va aider votre corps à s'adapter au stress extérieur, donc à mieux réagir, à prendre plus de recul et à moins avoir cette perte de magnésium, ce stress, cette angoisse. Vous allez finalement, comme dans un match de ping-pong, vous allez réussir à renvoyer la balle plus facilement en fait. Ouais. Donc ça, c'est le cassis qui fait ça. Donc il Alors, faut le prendre le excuse-moi, matin. Agathe, je te coupe parce qu'il y Oui. a Anne qui est super intéressée et qui voudrait juste que tu puisses répéter les noms des 5, c'était 5, Ah je oui, pense, fleurs de bac ouais. pour pouvoir les donner à ces petits-enfants. Alors, je vais vous les répéter maintenant et puis je ferai un post Instagram aussi et Ouais, Facebook avec les 5 fleurs de bac de c'est la vachement rentrée. intéressant. Je suis désolée, il est tard par contre, c'est pas grave, on continue. Non, t'inquiète pas, c'est passionnant, Ouais, Agathe. bon T'inquiète bah pas, c'est c'est cool. très bien. Mais donc, si tu peux nous redonner maintenant pour qu'elle puisse les Oui, noter. bien sûr. Génial. Alors, il y a Mimulus. Mimulus, c'est pour les peurs bien précises ou la timidité. Un enfant un peu introverti qui a du mal à participer en classe. Aspen, A-S-P-E-N, ça c'est pour les peurs plus diffuses. Si c'est la première fois qu'il va à l'école ou qu'il a une vague appréhension, comme un pressentiment que ça va mal se passer. Ou pour vous, hein, d'ailleurs. D'ailleurs, pour les mamans, tiens, je vais en donner une 6e pour les mamans et les papas. Après, petit bonus pour vous. Walnut. Walnut, c'est l'adaptation au changement. Donc, changement d'école, changement de maîtresse, changement de classe. Voilà. Ou pareil, première fois à l'école, on change de rythme, hein. On allait de la nounou ou de la crèche, on change d'école. On va à l'école, walnut. Après, il y a honeysuckle, c'est le chèvrefeuille. C'est les personnes un peu nostalgiques, un peu ancrées dans le passé, qui ont du mal à passer à autre chose et à se mettre dans le présent et aller, hop, maintenant on y va. C'est plus les vacances, c'est plus la même maîtresse. Ok, mais c'est pas grave, on s'accroche et on embraye, on tourne la page. Donc ça, c'est Alors, honeysuckle. je vais juste épeler pour Anne, hein. Donc, Anne Walnut, W-A-L-N-U-T, et Ouais. Honeysuckle, Honeysuckle. C'est Ouais. à 21h20, Pour les joueurs de Scrabble. c'est ça. Et notre dernière, alors, du coup, Agathe? Et Hornbeam, Hornbeam, H-O-R-N-B-E-A-M. Voilà, comme C'est ça, le Anne, charme. tu peux les écrire comme ça. Voilà. Et Voilà. Alexandra qui nous disait, est-ce que les bananes ne contiennent pas aussi un peu de magnésium? Parce que tu n'en avais pas parlé pour le magnésium. Alors, les bananes, oui, un peu de magnésium et du potassium surtout, je crois, hein. Les Surtout du bananes, potassium. Le ouais, magnésium ne potassium. sera pas le plus dosé dans les bananes, quoi. C'est surtout le potassium. Mm, mm. Ouais. Le magnésium, c'est surtout les amandes et le chocolat noir. Voilà, à Mais en retenir. fait, on n'en mange pas en quantité suffisante pour avoir Suffisant. assez de magnésium. On aurait une Il crise de faudrait foie manger si on, que Ça dépend, ouais, parfois. on tient Bah, bien. d'ailleurs, c'est pas un hasard, en fait, hein, quand on est stressé, on a envie de chocolat. Ouais. Voilà, hein. C'est pas pour Magnésium, rien. parce qu'en fait, le magnésium, ça joue sur un autre neurotransmetteur qui est la sérotonine. Donc ça, on pourrait en parler pendant des heures aussi. On va pas le Ouais. faire. Et la sérotonine, quand on en manque, c'est qu'on manque de magnésium, on manque de sérotonine. Et là, on a hyper Pas envie de le manger du moral. sucre en fin de Ouais, pas journée, le moral. de se faire la tablette de Ouais. chocolat ou de se prendre son petit apéro le soir pour se poser et se détendre.
Et en Donc, fait, tout s'explique parce qu'on peut très bien oui. dire qu'il n'y a pas de problème que je mange la tablette de chocolat parce que je manque de sérotonine. C'est une justification. Si c'est du 70%, sans trop de Voilà, sucre et pas d'huile de palme, pourquoi pas? on peut justifier. Voilà. Génial. Donc, je t'avais coupé, Agathe, on était sur le cassis pour les petits, Ouais, pour les donc motiver. ouais. Les petits qui ont du mal à se lever, qui sont fatigués, et qui sont stressés, on peut leur donner, mais le matin, parce que c'est un excitant. Oui. Le cassis. On commence toujours en gémothérapie, tu me contrediras si je dis des bêtises, mais par donner des faibles doses. Parce qu'en fait, quand on donne des trop fortes doses, ça peut faire l'effet inverse et c'est pas du tout bon. En fait, c'est vraiment des médications de fond et c'est pas du tout comme un médicament où il y a une dose importante pour donner plus d'effet. C'est parfois Non. même l'inverse. Donc chez les petits, moi, je commencerai avec une goutte et voir déjà si ça les motive. Après, au bout de 2, 3 jours, si ça va pas mieux, je mettrai 2 gouttes. Je continuerai comme ça. Si ça va pas mieux, je mettrai 3 gouttes. Et donc, on dit en général une goutte par année d'âge de l'enfant. Et chez l'adulte, c'est 5 à 15 gouttes. Donc, en fait, vous voyez, chez les ados, vous pouvez aller jusqu'à 15 gouttes. Mais moi, en tant qu'adulte, quand je prends du bourgeon de figuier, par exemple, ou de tilleul, je prends que 5 gouttes. J'ai pas besoin de plus. Non. Donc, c'est pas la peine d'aller tout de suite prendre des grosses doses. Donc, on commence toujours en progressif. C'est pas comme les médicaments où vous vous dites ah ben un Doliprane, je vais prendre 1 gramme, ce sera bien plus C'est ça. puissant que 500 milligrammes. Ça, c'est vrai pour le Doliprane. Oui, En gémothérapie, ça marche pas comme ça. Donc, non. c'est vrai. Faut que vous trouviez chacun à sa dose, en fait, qui lui convient bien, selon comment on répond. Et c'est toujours des cures de 3 semaines et après on arrête pour les choses de fond comme ça. Donc vous pouvez faire ceux qui sont un peu fatigués, qui ont du mal, ou ceux qui sont un peu sensibles. Vous savez que votre enfant fait toujours des infections ORL en hiver. Vous commencez par faire 3 semaines de cassis comme ça, avec une petite dose. Petit à petit, vous augmentez, mais pas plus. Par exemple, s'il a 5 ans, vous ne donnerez pas plus que 5 gouttes Ouais. maximum. S'il a 6 ans, pas plus de 6 gouttes. Voilà, j'espère que c'est clair. Et après, vous enchaînerez, vous arrêterez une semaine. On arrête toujours une semaine pour que le corps se repose, que les informations se posent en fait. Et après, on peut enchaîner sur une autre. Et là, on sera en octobre. Et là, ce sera le moment de prendre de l'églantier. L'églantier qui est la protection contre les infections hivernales. Surtout si votre enfant est sensible à tout ça. Donc c'est préventif l'églantier, c'est pas un traitement, c'est pas un antibiotique du tout, mais si vous lui donnez, et là par contre ça se prend sur le long terme, ça peut se prendre sur 3, 4 mois, tout l'hiver, il n'y a pas de problème. Toujours avec ce système de petites doses progressives jusqu'à trouver. Là, en général, on n'a pas de dose efficace puisqu'on est dans de la prévention. On ne peut pas trouver une dose avec un effet. Mais s'il a 5 ans, on va jusqu'à 5 gouttes, quoi, et pas Ouais. plus. 3 semaines, arrêt une semaine, 3 semaines, arrêt une Arrêt une semaine. semaine, Pendant 2 mois. etc. Et on recommence comme ça pendant 3 ou 4 mois, voire même jusqu'au mois de février s'il y a besoin. Voilà. Donc octobre, novembre, décembre, janvier, voire février. Et il n'y aura pas de soucis, il n'y a pas de problème d'accoutumance ou autre. Et ça fait Pareil avec les partie des bourgeons, protections. hein. Quasi pas de problème. Enfin, il y en a des tout petits avec certaines plantes, mais elles sont tellement, tellement minimes que vous pouvez dire pas de soucis chez l'enfant. Et même s'il y a Ça un peu dépend quel d'alcool, bourgeon, mais voilà, voilà. c'est Et il y a ce un peu qu'on dit là, d'alcool, mais c'est très faible, hein. Ouais, en quantité. comme avec le fleur de bac. Et souvent, ils aiment bien parce que c'est sucré. Ouais. Autant la fleur de bac, ils aiment bien qu'on la dilue dans de l'eau parce que sinon, c'est oh, c'est un goût d'alcool, Mm. c'est pas bon. Et vous pouvez le diluer, hein, même s'il a une gourde à l'école. Je reviens sur les fleurs de bac. S'il a une gourde à l'école, vous pouvez mettre 16 gouttes dans sa gourde. Vous pouvez faire des mélanges aussi, avec plusieurs, pour lui faire un mélange à lui. S'il est timide et qu'il a changé d'école, vous voulez mimulus et walnut. Vous mettez 2 gouttes de mimulus, 2 gouttes de walnut. OK. Et donc ça, c'est dans un verre d'eau. Et vous faites x4. Donc vous allez mettre 8 gouttes dans une gourde et il va boire ça toute la journée. Vous pouvez aussi faire ça, c'est peut-être parfois plus pratique. Ouais, Voilà. super Bon, pratique. après, c'est une petite gymnastique, mais en tout cas, les fleurs de bac, c'est facile. Et après, pour le stress, moi, les bourgeons, j'aime bien conseiller. Alors, en cas de stress ponctuel, pourquoi pas le bourgeon de figuier? Ouais. Donc ça, pareil, 1 à 5 gouttes en général chez les enfants. Aussi pour les enfants qui sont hypersensibles ou qui ont mal au ventre parce qu'ils sont stressés. Quand il y a une répercussion sur le ventre, sur la digestion, ils ont la nausée. Donc ça, moi, j'aime bien mettre le figuier dans ces cas-là. Et par contre, pour les enfants, là, vraiment, le bourgeon du stress de l'enfant, je trouve, et du sommeil, c'est le tilleul. Je ne sais pas ce que toi, tu en penses aussi, Oui, Alexia, c'est mais vraiment, c'est vraiment ce que tu dis. Oui, tout
tout à Il fait, est tout à adapté fait. vraiment au sommeil pour les fonds anxieux, les fonds nerveux. Voilà. Donc ça, faut pas hésiter le soir à donner du tilleul à vos enfants s'ils ont du mal à s'endormir parce qu'ils sont stressés ou angoissés. Voilà. Et parfois même une goutte suffit, hein. Moi, j'ai vu des Oui, résultats de oui, fou oui. avec un bourgeon de tilleul où la maman, elle donne une goutte le soir avant Mm. d'aller dormir. Donc, c'est la preuve qu'on est Ouais. efficace même à faible dose, hein, très faible dose. Et même pour aller encore plus pousser à fond le truc, parfois il y en a qui prennent une goutte, les enfants, et ils dorment pas de la nuit, où ils font plein de cauchemars, où ils Bien. sont surexcités. Donc ça veut pas dire que ça marche pas, c'est que c'est trop. Donc Ouais, votre goutte, vous allez la diluer dans de l'eau c'est fou, hein. et vous allez prendre que la moitié du verre Mm, et mm. pour avoir une demi-goutte. Voyez? Et certains enfants, ça va encore être trop, donc il faudra le rediluer encore plus et reboire qu'une petite gorgée peut-être du verre. Et la Gémeaux, c'est vraiment magique pour ça, hein. Enfin, c'est Ouais, pas magique, mais ça marche hyper bien, quoi. non, c'est sûr. Voilà. Autant les fleurs de bac, c'est un peu magique, mais c'est Ouais, bien d'avoir de la magie dans sa vie aussi. Autant la Gémeaux, c'est pas magique, ça marche. Enfin, c'est de la phytothérapie, quoi. ouais, ouais. Et en aroma, donc là, attention, je marche sur tes plates-bandes, hein, mais C'est justement, très je bien. parle sous ton contrôle, et puis c'est bien Mm, d'échanger aussi nos astuces, peut-être tout à fait. aroma. Alors, chez les enfants, moi, j'aime bien quand même être pareil toujours, surtout quand je donne des conseils comme ça à des personnes que je vois pas en face. Je donne des choses safe. Donc, ce que je vais vous conseiller, c'est il n'y a aucun danger pour personne. Vous pouvez y aller, même chez les petits, il n'y a pas de souci. En fait, j'aime bien utiliser l'olfaction chez les enfants. Parce qu'en fait, l'olfaction, donc, c'est le sens qui est souvent sous-développé dans nos sociétés. C'est vrai qu'on met tout sur la vue. Bon, alors là, l'olfaction, on en parle un peu plus avec la Covid parce qu'il y a les pertes Ouais. d'odorat, etc. Mais en fait, c'est un sens qui est magique parce qu'il parle directement à notre deuxième cerveau, qui n'est pas le cerveau qui réfléchit. Le cerveau qui réfléchit, il a besoin de fer, il a besoin d'oméga 3, il a besoin d'eau. Mais le cerveau des émotions, le cerveau limbique, c'est un deuxième cerveau qui est un peu plus ancien dans le développement de l'espèce, des espèces animales. Et c'est le cerveau donc de la mémoire et des émotions. Donc en fait, à la rentrée, c'est quand même deux choses qui vont être très sollicitées. Et ça peut être super intéressant de leur parler directement en fait à travers le nez. Il y a des récepteurs dans le fond du nez qui ne passent pas par le cortex qui réfléchit, mais qui vont direct dans le cerveau des émotions. Donc pour les enfants, c'est top. Et Et comme tu le disais, on peut vraiment aller lever des peurs, des blocages, même inconscients. Donc, c'est le cerveau oui, limbique, c'est accéder au subconscient d'une personne, hein. oui. C'est D'ailleurs, puissant. chez les adultes, parfois, ça déclenche des réactions fortes, hein. Mm. Ça peut réveiller des Oui, traumatismes qui avaient été enfouis, complètement. des choses qui avaient été déniées. Donc, c'est pour ça aussi que le travail sur les émotions dès l'enfance, c'est super important parce que c'est un cadeau Oui, à faire à vos enfants pour toute leur vie. Ça va leur éviter de refouler des émotions et d'être mal après, quoi, sans savoir pourquoi. tout à fait. Donc moi, j'aime bien, en plus, donc donc il faut déjà, première chose en olfaction, que l'odeur plaise à la personne. Si c'est une odeur déplaisante, ça marchera pas. Il y aura pas d'effet. Parce qu'en Oui, fait, le cerveau limbique, il est binaire, c'est j'aime, j'aime pas. C'est celui qui permettait aux hommes préhistoriques de repérer dans la nature des choses toxiques ou bonnes. Donc en fait, il avait besoin d'être binaire. C'est je goûte cette baie, elle a mauvais goût, elle est amère. J'aime pas la mer, c'est pas bon. Parce qu'en fait, pourquoi elle est amère? C'était des molécules toxiques pour l'homme, en fait. C'est pour ça. Donc instinctivement, c'est comme ça qu'on savait choisir dans la nature, de choisir des bonnes framboises et pas des trucs toxiques, quoi. Donc on a gardé ce cerveau-là, un peu binaire. Donc chez les enfants, moi j'aime bien recommander donc soit la lavande fine, s'ils aiment l'odeur de lavande. Donc ça, traditionnellement, on dit c'est la maman protectrice enveloppante. Donc chez les petits, ça peut être tout à fait une bonne aide. pour celles qui ont Soit la... suivi la formation, excuse-moi Agathe, la formation Oui. certifiante en aroma avec moi, je n'ai jamais formé Agathe et on n'a jamais Ah échangé non. sur le sujet parce que à t'entendre parler, on pourrait Ah, croire que ça vient de moi, c'est mais vrai. je découvre ce qu'Agathe dit. Donc vous voyez qu'il y a des grands esprits se rencontrent, on va dire. Après, on a été peut-être aussi à la même école de Dominique Baudou et de Voilà. Fran Arome. Du coup, c'est les mêmes Voilà. concepts qui ressortent. Ouais. Mais même en ayant lu d'autres auteurs, on retrouve quand même ces Oui, archétypes, en fait. C'est des grands oui, archétypes des odeurs, en fait, oui, de l'humanité. En fait, c'est des choses, ce qu'on appelle oui, l'inconscient collectif, quoi. Donc, ça se retrouve oui. dans les odeurs aussi.
Donc la mandarine aussi, donc ça, c'est une odeur en général qui plaît énormément aux enfants. Ouais. Donc c'est l'odeur un peu de choupa choups, là, la petite sucette à l'orange, là, c'est de la Mm. mandarine. Donc Mm. ça, en olfaction, ça marche super bien pour les enfants. Et en plus, elle a un effet sédatif. Donc pour le soir, c'est génial. Elle est même hypnotique. C'est la plus hypnotique des huiles essentielles. Tu me corriges si je dis des bêtises, hein. Non, c'est nickel. Euh, donc voilà. Et dans les agrumes, j'aime bien l'orange douce aussi parce que souvent c'est une odeur qu'ils apprécient et elle est très harmonisante. Donc s'il y a des tensions, des mauvaises ambiances, après on n'a pas tous la chance de vivre dans des familles non plus harmonieuses et Mm. aimantes. Et s'il y a, je sais pas, des parents divorcés où c'est compliqué, il y a des conflits ou des conflits entre frères et sœurs, bah, l'orange douce, elle peut venir apaiser un peu les choses et harmoniser tout ça, faire un sorte de petit nettoyage en fait de toutes ces mauvaises ondes, quoi. Et une dernière aussi que j'aime bien, moi que j'ai testé aussi sur ma petite qui avait beaucoup de mal à aller dormir parce qu'en fait elle ne voulait pas se séparer de maman. Mm. Elle ne voulait pas se séparer. Donc il y a des enfants, c'est dur, c'est la séparation qui est difficile. Ouais. Après ils dorment super bien. Et ça c'est le néroli, c'est la fleur d'oranger. Donc elle est Après, on est sur un précieuse. autre budget. Ah, voilà, elle est précieuse, elle coûte très Mm. cher. Ouais. Souvent c'est vendu en flacon de 2 ml. Voilà, donc ça, c'est à recommander juste aux parents désespérés et qui ne savent plus quoi Ouais. faire pour se séparer de leurs enfants le soir. Voilà. Ou après, ça peut être juste pour moins cher de l'eau de fleur d'oranger, une petite cuillère à café à boire pour Ouais. l'enfant. Ça, c'est donc l'hydrolat, hein, pas d'huile essentielle, jamais d'huile essentielle par voie orale chez les enfants, d'accord? Ouais. Mais l'eau de fleur d'oranger, oui, vous pouvez donner si c'est une vraie. Faut pas que ce soit écrit dans la liste des ingrédients. Ingrédient 1, de l'eau. Ingrédient 2, arôme de fleur d'oranger. Non, Faut oui, que ce ça, soit ça ne un vrai marche pas. hydrolat. Oui, Ça oui, marchera oui. pas, ouais. Oui. Ok. Donc pour l'olfaction, soit on en met une ou deux gouttes sur la thé d'oreiller et on retourne la thé pour les plus petits pour être sûr qu'ils soient pas en contact avec l'huile essentielle. Je conseille pas trop de le mettre sur le doudou parce que souvent les enfants, ils ont un doudou qui sent très mauvais, mais c'est l'odeur qu'ils adorent. Donc je vous conseille pas. Ou vous demandez l'autorisation à votre enfant. Vous dites, est-ce que vous autorisez, est-ce que tu autorises que je mette un parfum qui sent bon à doudou? Est-ce que tu Ouais. aimes, tu peux te sentir au flacon, est-ce que tu aimes cette odeur? Bon, bah la lavande, ah bah j'adore. Est-ce que tu as envie que doudou se parfume avec cette odeur? Ah bah oui, bon, ok. Parce que c'est hyper agressif, hein. C'est une violence que vous lui faites à votre enfant. Si vous Ouais. mettez vous changez l'odeur de son doudou. Ceux qui ont déjà essayé de laver le doudou de leur enfant, en commentaire, vous pouvez Me dire ce qui s'est expérience passé. post-traumatique. Donc bref, donc l'olfaction en tout cas super. Et le matin, pour le matin, à l'inverse, on va pas chercher des choses apaisantes, on va chercher des choses tonifiantes. Donc moi, je conseillerais peut-être le citron pour un enfant qui a du mal à se réveiller le matin, qui a un peu la tête dans les chaussettes au réveil. Pourquoi pas lui faire sentir un peu d'huile essentielle de citron. Et pour les enfants qui manquent de confiance en eux, ou alors le jour d'un examen ou le jour d'un contrôle, le laurier noble, ça c'est le grand classique, quoi. C'est les lauriers de César, c'est ceux qui donnent la victoire, ceux qui donnent la pêche et la gagne. Donc ça, faut pas hésiter. Voilà, s'il y a une épreuve, parce qu'il n'y a pas que des petits, hein, il y a aussi des ados, ça marche jusqu'au bac, hein, tous ces conseils, et Ah, même c'est après pour sûr. les Et même étudiants. après, Ouais, une les étudiants. conférence, comme Ouais, maintenant. c'est ça, Ah, avant une ah oui. conférence. En fait, on vous l'a pas dit, mais avec Alexia, on est dopés là. On est Chez deux nous. paix au laurier noble avant de commencer. Oui, c'est ça. Donc voilà, donc ça en olfaction. Donc du coup, il n'y a pas vraiment de contact avec la peau. Vous pouvez faire enfin, c'est des. Non, moi je conseille, voilà, soit un petit stick inhalation. Vous demandez à la pharmacie, ils en ont souvent à donner. Soit sinon, vous mettez sur un petit mouchoir et puis vous faites respirer. Voilà, ou vous aromatisez l'oreiller de votre enfant pour les huiles essentielles calmantes et apaisantes. Voilà. Et une dernière petite technique que j'avais envie de terminer par une technique qui n'est pas ni de l'alimentation, ni des choses à prendre, des plantes, c'est ce qu'on appelle joliment, moi j'aime bien ce nom, la crise de calme. Crise de calme, j'ai jamais La entendu ça. crise de calme. Tu connaissais? Non, tu connaissais Non. pas. Alors la crise de calme, j'adore parce que bah, forcément c'est un oxymore et c'est vrai que quand on est en panique, on est en crise et on a besoin vraiment de se raccrocher à quelque chose de calme. Et donc, en fait, c'est un exercice de respiration, mais qui peut être tout à fait adapté aux tout petits. Donc, en fait, vous pouvez lui proposer de le faire comme un jeu, soit le matin s'il est super stressé d'aller à l'école, donc dans la voiture
ou voilà, soit le soir avant de s'endormir, s'il a du mal à s'endormir, soit même les deux. Donc ça, ce sera un peu un genre d'exercice à faire au quotidien. Et vous pouvez lui dire que quand à l'école, en journée, il se sent pas bien, il sent que les émotions montent, il sent la colère ou la peur ou la frustration, des choses désagréables, il sent une boule dans la gorge, il sent une boule au ventre. Il faut lui parler concrètement à l'enfant, parce qu'il va pas être capable de dire forcément je suis en colère. Mais si tu lui dis, si d'un coup tu te sens pas bien, que tu as chaud, que tu as les larmes qui viennent, que tu as la boule dans la gorge, parlez-lui de ce qu'il ressent, de son ressenti. Les émotions, elles se manifestent dans le corps. Donc, c'est par la façon dont elles se manifestent que vous pouvez parler des émotions à votre enfant très concrètement. Comme ça, il va apprendre à les repérer. Et là, vous lui dites, dans ce cas-là, tu peux le faire à l'école, c'est discret, personne ne va le voir. Voilà, ou pour les plus grands, ils peuvent le faire en cours, enfin n'importe. Donc, il s'agit en fait d'inspirer par le nez, de façon tout à fait normale, de retenir un petit peu l'air, 2, 3 secondes, pas plus, ça sert à rien. Il ne faut pas avoir la tête qui tourne. Si on sent que ça commence, on souffle tout de suite, donc par la bouche, tout doucement. Et on fait ça plusieurs fois d'affilée. Ensuite, on re-respire. On inspire par le nez. On bloque 1 ou 2 secondes. Et après. Même pour les Et en faisant adultes. ça, ouais, pour les adultes, ça marche bien aussi. Et en faisant ça plusieurs fois, donc ça, c'est le petit exercice quotidien, on va sentir, en fait, on peut lui proposer de mettre sa main sur son ventre. Et on va sentir, en fait, ça va permettre d'instaurer une respiration abdominale lente et profonde, donc dans le ventre. Et ça, c'est la respiration qui calme. En fait, ça calme le système nerveux du stress et ça favorise le système nerveux de la détente. C'est les deux grands systèmes nerveux qu'on ne maîtrise pas. On l'appelle ça le système nerveux autonome. Il a sa propre vie. On ne le maîtrise pas. C'est pas comme notre système nerveux central, qui lui est un peu l'ordinateur qui commande tout. Et lui, le système autonome, il a un système d'accélérateur de stress. Donc, on a le cœur qui bat fort, on transpire, on tremble, on a tous les symptômes du stress. Et le système de la détente et du calme, et le frein. Et donc là, en fait, on active artificiellement le système du frein et on stoppe le système du stress par la respiration. Donc ça peut être un outil précieux à emmener avec soi Ouais, un peu partout. très intéressant. Et pour les exercices à la maison, moi, ce que je conseille en consulte pas mal de faire ça, c'est en s'aidant justement de l'aromathérapie. C'est-à-dire avec la fameuse odeur calmante que nous avons choisie, ou le laurier noble le matin, peu importe, si c'est un enfant qui a besoin de confiance en soi, ou avec la lavande, la mandarine, l'orange, ou voilà, le soir. En fait, on porte pas sur le nez, mais un petit peu en dessous du nez, à quelques centimètres en dessous du nez, cette odeur-là. On garde et on expire doucement par la bouche. Et là, ça fait la crise de calme avec en plus le côté relaxation émotionnelle et les effets sédatifs, hypnotiques, anxiolytiques euh, qui sont vraiment objectivés, hein, qui sont Ouais. réels, de l'huile essentielle de lavande qui est anxiolytique, de l'huile essentielle de mandarine qui est hypnotique. Enfin, voilà. Donc, ça va faire une synergie en fait. Ça va marcher encore mieux si on fait les deux ensemble. Génial. Voilà, donc mes Génial. petites astuces. Alors attends, il y Et a Nathalie qui nous dit pour la ouais, respiration, il y a des petites applications. Il faut suivre la boule qui monte et mm, qui redescend, cohérence cardiaque. Pour ouais. les enfants, est-ce que ça aide autant que pour les adultes? Oui, alors moi, ma grande, elle me le réclame même, la cohérence Ah cardiaque, oui, donc c'est super. Ouais, donc la cohérence cardiaque, c'est un peu différent, c'est qu'on inspire sur 5 temps et on expire sur 5 temps. Et il y a pas on ne retient pas l'air. C'est c'est pas la ça. crise de calme. La crise de calme, on la fait quand on panique, en fait, quand on n'est pas bien. Mais c'est vrai qu'au quotidien, la cohérence cardiaque, c'est un excellent outil de gestion du stress. Si vous l'utilisez pour vous-même et que vous êtes adepte, ben, c'est génial. Profitez-en pour faire partager ça, cette expérience-là avec vos enfants. Et la Ouais, cohérence cardiaque, moi, aux adultes, c'est ce que je recommande avec aussi l'aroma, l'olfaction. Ça marche super bien. ah, c'est génial. Voilà. Ça fait Mais que en là, fait, il y a des techniques, hein. ah bah là, il y a une boîte à outils. C'était le but Ouais, d'avoir des outils, mais utilisables par tout le monde sans faire de mal à nos enfants, sans avoir une hésitation, une arrière-pensée, dire en fait, je vais m'auto-censurer, je vais pas vouloir utiliser cet outil parce que j'ai peur de mal faire, d'un surdosage, d'un truc. Là, vous ouais. pouvez y aller, il y a aucun risque en fait. Donc tout ce que j'ai dit, voilà.
Ouais, c'est ça qui est Et bien. juste un dernier truc quand même, si votre enfant est quand même agité, qu'il a des cauchemars, qu'il est stressé, qu'il ne tient pas en place, pensez quand même, avant toutes ces belles choses naturelles, bobo, on adore, pensez quand même aux parasites intestinaux parce que c'est très fréquent chez les enfants. Donc, demandez-lui s'il a mal au ventre, si Oui, quand il fait caca, il y a de la diarrhée, s'il y a des petits vers, regardez s'il n'y a pas des petits vers dans les selles. Et pensez régulièrement, si vos enfants sont un peu sensibles à tout ça, à traiter avec des petits sirops contre voilà, les petits vers dans les intestins qui peuvent imiter tous ces symptômes en fait d'un enfant agité, stressé, oui. anxieux, qui fait des cauchemars. Ou Ça, c'est la même petite astuce pharma. le bourgeon de noyer, hein. Moi, Oui, je le donne le bourgeon de bourgeon de noyer, noyer, hein, ouais, pour les ouais. Mais parasites. alors qui peut constiper, donc il faut faire attention aussi Ouais, à pas en prendre trop. ouais, Ouais, le bourgeon de noyer, ouais, marche super bien là-dessus, la version génial, naturelle. Voilà. magnifique. Ben, Mais Agathe, moi, j'ai terminé. mais franchement, merci pour tout ton temps. Merci d'avoir passé tout ce temps avec nous ce soir parce que c'était vraiment une conférence que moi j'ai trouvée en tout cas extraordinaire. J'ai appris Mmh. plein de choses. Donc, vraiment merci. Bah, Pour écoute, celles qui nous merci à ont... vous pour le Ben, temps. Je suis vraiment, j'espère que j'ai pas, ah, voilà, non, ce non, sera mais c'était visible en replay pour passionnant. ceux qui ont dû nous quitter, mais bon, Oui, c'est un et peu long. puis il y en a quand même beaucoup qui sont restés, il y en a Bon, beaucoup bah, qui sont merci à ceux venus, qui sont donc restés jusqu'au bout, non, alors. non, C'est super sympa. il y a vraiment eu beaucoup de monde. Et du coup, ben voilà, Agathe, un tout au grand merci parce que c'était vraiment génial. Nathalie nous dit très intéressant. Alors Nathalie a dû switcher de Instagram à Facebook, la Ah pauvre. ouais, je suis désolée pour Instagram, hein. Mais du On coup, essaiera voilà, de remettre sur Instagram elle nous les a vidéos. retrouvés, elle nous a récupérés, donc voilà, c'est C'est sympa. parfait. Donc pour celles qui nous ont rejoints, parce que j'ai vu qu'il y avait aussi du mouvement, des gens qui venaient, qui repartaient, qui nous ont joints au milieu de conférence. Donc moi, je m'appelle Alexia Jadot, je suis docteur en pharmacie et experte en aromathérapie seulement, c'est déjà pas mal, et en gémeaux. Et Agathe est également docteur en pharmacie, mais avec une spécialité beaucoup plus large, puisqu'Agathe est spécialiste en micronutrition. Et donc, ça va de l'aroma, la gémeaux, les fleurs de bac, et puis tout ce qui est magnésium, fer, enfin tout ce, et l'alimentation, bien sûr, hein. Ouais. Et donc, Agathe, je vais mettre du coup ton site si vous avez envie d'aller voir le site internet ou de travailler avec Agathe ou de rencontrer Agathe. Ben voilà, n'hésitez pas, hein. Agathe ne disparaît pas du monde après cette conférence. Elle est toujours accessible sur son site internet et même Agathe sur les réseaux sociaux, hein, Agathe Verte, sur Instagram, Facebook, partout où vous voulez. Il y a Anne qui nous dit mille merci à vous deux. Donc, merci beaucoup, Anne. Merci. Donc voilà, la conférence 1er septembre avec Agathe. Pour celles qui connaissent le système, donc une conférence tous les premiers du mois. Le 1er octobre, ce sera une conférence privée puisqu'on va voir les 9 erreurs à éviter lorsqu'on utilise des huiles essentielles, mais donc ce ne sera plus disponible sur Facebook puisque là, il s'agit d'un webinaire sur lequel il faut vous inscrire et limité à 20 participantes. C'est le but pour moi de pouvoir échanger en plus d'intimité en vous voyant avec vous. Voilà. Agathe, je ne sais pas si tu voulais du coup rajouter quelque chose. Ben, un grand merci. Vraiment super. J'ai adoré tous ces échanges avec toi. Je pense que c'est le début d'une belle rencontre et c'est Ouais, vrai que c'est chouette. Via ouais, les réseaux sociaux, tout ouais, peut arriver. ouais, tout à fait. Voilà, c'est sympa de rencontrer des pharmaciens qui sont passionnés par ce qu'ils font et c'est génial tout ce que tu as mis en place, tes formations d'aroma. Je trouve ça vraiment super de mettre cet Merci. outil entre toutes les mains et surtout Ouais, de façon autonome et sécurisée. Donc ça, c'est vraiment ouais, génial ouais. parce que ça s'improvise pas comme ça. Et là, avec Alexia, vous êtes dans de bonnes mains. Merci Agathe. Voilà. Donc un Merci grand merci. beaucoup. Je vais donc vous laisser maintenant, enfin Agathe et moi, on va vous laisser puisqu'il est déjà assez tard. Nathalie Wells nous dit merci et bonne soirée. Roxane nous dit merci beaucoup à toutes les deux, c'était super intéressant. Donc merci Roxane. Et donc on va vous laisser, on vous embrasse toutes et puis je vous dis à très vite. Bonne soirée à toutes. Bonne soirée. Au revoir.
Si cette vidéo t'a plu, je te donne rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle vidéo. Et n'oublie pas, n'hésite pas à commenter, liker, partager. Ça m'aide énormément pour faire découvrir ma chaîne. Abonne-toi à ma chaîne et clique sur la petite cloche pour être notifié dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne. Si tu veux m'aider, tu peux me soutenir via ma plateforme participative Tipeee. Et pour terminer, si ce n'est pas encore fait, je t'invite à télécharger ton cadeau. Tu trouveras le lien juste en dessous de cette vidéo. C'est ton guide. Il te livrera les 9 clés pour débuter avec les huiles essentielles en toute sécurité. Je te dis à très vite.